Bien chers frères et sœurs unis dans le sacerdoce baptismal, recevez mon shalom. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Je suis le frère Michel Boris Tipam. Bienvenue à l'école du Saint-Esprit au travers du programme d'enseignement Ginosko. Notre enseignement d'aujourd'hui, je l'intitule « Jamais plus de regard inquiet ». Jamais plus de regard inquiet. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Isaïe 41, verset 10. Pourquoi des regards inquiets, dites-moi? Pourquoi ces peurs, ces craintes au sujet de l'avenir ou je ne sais quoi encore? Le plus grand mensonge, Satan l'installe en vous par votre système de pensée. Il se trouve dans le fait qu'en général, vous cherchez la cause de vos problèmes en dehors de vous. En fait, ce mensonge consiste à vous faire croire que vos maux ont leur origine en dehors de votre pensée. J'ai entendu beaucoup de personnes, et surtout des chrétiens, me dire et me marteler tout le temps que les circonstances sont les sources de leurs difficultés, de leurs épreuves et de leurs tribulations. Cela est un mensonge que Satan a imprimé en vous afin de vous éloigner de l'essentiel. Vous devez savoir une chose qui est assez importante, si vitale. Vous êtes une nouvelle créature en Christ. Par votre nouvelle naissance, Dieu a imprimé en vous sa capacité, son caractère, sa nature. Et de surcroît, vous avez son Esprit Saint qui amène au travers de votre parole libérée ce qui n'existe pas à l'existence. Vous avez tout en vous. Et c'est vous qui décidez au travers des informations que vous donne votre esprit par votre pensée comment vous allez réagir face à votre extérieur. Toutes vos croyances et toutes vos tendances originelles demeurent en vous et elles ont le pouvoir de se manifester dans votre vie et de l'influencer. De la même manière que votre pensée humaine est formée par l'intellect, votre esprit se développe aussi au travers de la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Au contact de cette parole, vos inquiétudes sont obligées de disparaître. Elles s'estompent naturellement. La force de Dieu entre par vos vaisseaux. Vous devez savoir que l'inquiétude vous vole les plus grandes bénédictions de Dieu. Alors dites-moi, pourquoi des regards inquiets? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ de Nazareth. Philippiens 4, versets 6 à 7. Vous avez déjà en vous les graines de la paix de Dieu. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix qui garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ de Nazareth. Cette graine nécessite votre foi pour s'éclore et donner beaucoup de fruits. Vous devez savoir qu'en Galates 5, verset 22, Saint Paul a parlé des fruits de l'esprit. Il a énuméré les fruits de l'esprit. La bonne nouvelle est que ces fruits
sont en vous. Vous avez en vous déjà l'amour de Dieu, la joie de Dieu, la paix de Dieu, la patience de Dieu, la bonté de Dieu, la bénignité de Dieu, la fidélité de Dieu, la douceur de Dieu, la tempérance de Dieu. Alors dites-moi, pourquoi ces peurs? Pourquoi ces craintes? Des méchants s'avancent contre vous pour dévorer votre chair. Une armée de sorciers se campe contre vous. Une guerre s'élève contre vous. Un complot se forme contre vous. Commencez à déclarer juste ceci avec foi. En accord avec la parole libérée en Isaïe 41, verset 10, je déclare que je ne crains rien, car l'Éternel est avec moi. Je ne promène plus de regard inquiet, car il est mon Dieu. Il me fortifie, il vient à mon secours, et il me soutient de sa droite triomphante. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Shalom et bonne journée à vous.